Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau temps de professionnalisation autour des métiers et la connaissance des secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir le mois dédié aux métiers de l'alimentation avec un focus ce jour autour des métiers de bouche dans l'artisanat. Donc, une séquence qui sera animée, je le remercie par avance, Madame Isabelle Choquet, secrétaire générale de la Fédération de la boulangerie Loire-Atlantique, qui est aussi très bien accompagnée effectivement par les représentants de l'OPCOOP et de la Fédération effectivement de la charcuterie. Et voilà, du coup, je vais vous passer la main très rapidement. Alors, par souci logistique, je vais vous demander effectivement d'éteindre vos caméras et vos micros. Et bien évidemment, vous aurez un temps d'échange questions-réponses à la fin de l'intervention. Je vous laisse la main, Isabelle. Ok, merci. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, comme on vient de vous l'indiquer, on va être là pour vous parler des métiers de bouche dans l'artisanat, puisqu'autour de la table, et comme vous le voyez sur la première page, vous avez les charcutiers, artisans traiteurs, les boulangers et les bouchers qui sont donc présents pour cette présentation des métiers de bouche. Donc, on va d'abord vous présenter quel est le secteur, en quoi, voilà, de qui on parle, le poids socio-économique du secteur, le recrutement dans ce secteur qui est donc important, les évolutions du secteur et des métiers, les atouts du secteur et les éléments à prendre en compte aussi et les évolutions qu'on peut connaître. Donc, de quoi parle-t-on? Nous représentons donc l'artisanat. Notre public, c'est uniquement les artisans des métiers de bouche. On parle à la fois des métiers de la viande, les métiers de la farine, mais on oublie aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va peut-être aussi insister sur cette partie-là, qui sont donc les métiers de la vente, puisque on a beau produire les produits, mais si on n'a pas des bons vendeurs, ça peut être difficile. Donc cette partie-là est très importante et en plus, elle permet à de nombreux publics de pouvoir arriver dans ce métier de vendeur. Aussi bien dans le métier de la viande qu'au niveau de la farine. Donc ça, faut bien l'avoir en tête puisque voilà, on a de nombreuses personnes qui veulent arriver dans la profession et c'est tant mieux. Et on a des solutions, donc c'est parfait. Donc le poids, on va parler du poids économique, mais sur le plan Pays de la Loire. Donc c'est 7700 à peu près entreprises. C'est presque 19 000 salariés dans les Pays de la Loire. Et on a bien sûr une grosse partie au niveau de l'apprentissage, puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est la voie que nous, on préconise pour apprendre nos métiers, aussi bien pour la partie production que pour la partie vente. Et donc, on était presque à 3 600 apprentis en 2020. Donc, on est vraiment sur des professions qui forment et où on préconise la voie de l'apprentissage, puisque c'est comme ça qu'on apprend certainement le mieux nos professions de métier et de main-d'œuvre, voilà, qui sont bien spécifiques. Au niveau du recrutement, on a bien sûr, on a des métiers qui embauchent. Comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. On a plus de 50%, 63% des entreprises de proximité qui souhaitent embaucher. On a énormément de postes à pourvoir aujourd'hui, puisque les commerces de proximité se portent plutôt bien à travers, grâce au Covid, on va dire, par le côté positif. Les consommateurs ont peut-être redécouvert leur commerce de proximité et ont su rester aussi présents. Donc aujourd'hui, on a de la demande dans nos professions, donc c'est important. On peut avoir plein de profils variés dans nos professions, aussi bien en production qu'en vente. On a des structures qui se développent, donc on a du simple ouvrier qui va produire aux responsables de chef d'équipe, aussi bien côté vente que production. Donc on a moyen aussi de s'épanouir dans la profession. Ce qu'on va regarder en fait au niveau du recrutement, c'est bien sûr le côté professionnel, puisque sur les métiers de
de production, il nous faut voilà, une formation. Donc, on va bien sûr garder le savoir-faire, mais on va surtout aussi regarder le savoir-être, puisque voilà, aussi bien en production qu'en vente, aujourd'hui, c'est très important et les chefs d'entreprise attirent beaucoup d'importance sur ce côté-là. C'est important. Et donc, du coup, le recrutement passe, donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, aussi bien par la voie de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur des demandes et on a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans nos métiers. On a une forte demande et voilà, donc c'est important de savoir qu'on a des solutions pour former ces personnes-là et il ne faut pas hésiter à les envoyer. Pourquoi les gens reviennent aussi dans nos professions? C'est puisqu'ils enfin, ils ont, voilà, dans les arguments qui nous sont donnés, c'est on retrouve un intérêt à ce que l'on fait, on donne voilà, une richesse au niveau des produits, et on sait qu'on apporte et on fait du bien aux consommateurs. Donc voilà, donc c'est souvent parce qu'on a vraiment tout type de profil qui arrive dans la profession, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et nous, voilà, on sait que sur la reconversion, c'est aussi des profils qui peuvent nous intéresser. Au niveau des évolutions métiers, donc c'est un secteur qui évolue. L'artisanat, c'est un secteur qui s'adapte depuis déjà très longtemps, qui a su s'adapter aux évolutions dans de nombreux domaines. On est sur le développement sur aujourd'hui et encore plus aujourd'hui sur tout ce qui est des produits de qualité, des produits où voilà, on peut suivre la traçabilité aussi. Donc c'est vrai que les salariés de nos entreprises, dans certains cas, voilà, attirent énormément d'attention là-dessus. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos commerces de proximité. On recherche du fait maison, voilà, des produits locaux, des produits sains. Donc ça, c'est important. On peut aussi avoir des développements dans certaines boutiques de la restauration hors domicile. On a aussi le développement de la vente à distance. Certains voilà, ont mis en place des choses au travers du Covid. Et voilà, c'est des pratiques qui sont en train de se développer aussi dans les commerces de proximité. Et bien sûr, on a une grosse partie du développement voilà, de la vente à emporter qui est en train de se développer. On a un changement de consommation aussi qui fait que les artisans s'adaptent aussi sur cette partie-là. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est des métiers où c'est super intéressant parce qu'on a toujours de l'évolution et il faut s'adapter. Donc, c'est pas, voilà, le quotidien est toujours très varié. Donc, on a souvent l'idée de métiers de l'artisanat comme des métiers plutôt peut-être anciens, des métiers qui ne savent pas s'adapter, qui ne font peut-être pas attention voilà, à la qualité de vie au travail de leurs salariés. Alors ça, c'est voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose où l'artisanat va aussi évoluer sur beaucoup de points et va attirer beaucoup d'importance sur voilà, comment je peux améliorer la qualité de vie au travail chez nos salariés. Donc, ça passe par différentes solutions, hein, de l'achat de machines, d'autres techniques aussi. On a donc de nombreuses innovations aussi dans les métiers. Donc, ça, c'est important. On a toujours aussi de l'innovation pour répondre aussi aux attentes des consommateurs. Donc, toujours en réflexion, savoir voilà, quel type de produit. Donc, dans beaucoup d'entreprises, les salariés ont moyen d'exprimer un petit peu leur côté, leur créativité, aussi bien dans le métier de la viande que dans le métier de farine. Donc voilà. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte, ce sont des métiers qui se féminisent beaucoup, ou pour le côté vente, se masculise. Voilà, on a beaucoup d'hommes qui arrivent aussi dans la vente et c'est des profils qui peuvent intéresser aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des professions qui évoluent et voilà, qui évoluent en permanence. Et le côté proximité aussi, c'est quelque chose qui est intéressant aussi bien, enfin voilà, au niveau des équipes. Bon, le chef d'entreprise connaît toutes ses équipes et bon, quelquefois la proximité, voilà, on rentre un petit peu peut-être dans le quotidien des salariés, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a l'impression d'être reconnu pour ce que l'on fait et c'est ce que recherchent aussi certaines personnes à revenir aussi dans nos professions. Voilà, donc ça c'est important.
Donc, les atouts, comme je vous le disais, enfin voilà, on est sur des entreprises à taille humaine, même si on a des entreprises qui commencent à se développer et où on peut avoir des grosses structures. Mais majoritairement, on va être sur des entreprises plutôt entre 8-20 salariés. On va avoir des petites entreprises avec très peu de salariés comme des grosses entreprises. Mais on est voilà, sur des entreprises qui se développent où on a de plus en plus de besoins aussi, donc on recrute aussi de plus en plus. On est sur des emplois de proximité, donc aussi sur le côté durable, où on sait que voilà, demain, on ne va pas nous annoncer qu'on est obligé de déménager parce que l'entreprise se délocalise. Donc ça, c'est important sur la stabilité aussi de l'emploi. Ceux qui viennent dans nos métiers sont garantis d'avoir un emploi et souvent à proximité de leur lieu d'habitation. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi voilà, une garantie, un moyen aussi de pouvoir progresser dans ces métiers-là. Il y a le côté vente qui est intéressant, il y a tout ce qui va être relation avec la clientèle. Là, on peut attirer tout type de profil aussi, hein, aussi bien des gens de la restauration qui avaient l'habitude peut-être de nos contraintes, peut-être qu'on peut voir comme contraintes, mais que certains voient comme un atout. Euh, et puis, voilà, on a une évolution qui fait que aussi certains salariés, ceux qui sont installés aujourd'hui, c'était des anciens salariés, et aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise. Donc voilà, donc ça, l'évolution est importante. Et donc, on maîtrise aussi toute la production hein, de l'achat de matières premières jusqu'à la vente des produits. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut être de la création du produit jusqu'à la vente et à la valorisation des produits. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a su évoluer dans nos professions par aussi obligation, puisque l'évolution des salariés, les besoins, les envies sont différents aujourd'hui. Une grosse partie, enfin un point qui est important dans nos professions, c'est le port de charge, où là, il y a une évolution qui est très importante et qui peut être important aussi parce qu'on est peut-être sur l'image aussi, voilà, en tout cas pour la boulangerie, peut-être du boulanger qui portait le sac de farine. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui existent et où, voilà, on réduit le poids des sacs. Dans le métier de la viande, c'est pareil, il y a aussi des réglementations qui évoluent là-dessus. Donc, ce qui fait qu'on a aussi, voilà, nous, enfin, des boulangères des femmes hein, qui rentrent dans la profession et voilà, qui effectuent leur métier sans difficulté. Et on sait s'adapter justement à ces contraintes qui peuvent être parfois difficiles pour certaines personnes. On a aussi une évolution importante sur les horaires de travail, puisque voilà, on peut penser que les horaires de nuit pour un boulanger peut être contraignant, mais il faut savoir que certains aiment travailler la nuit et avoir l'autre partie de la journée totalement libre. Au niveau de la vente, enfin voilà, au niveau des horaires, il y a vraiment une adaptabilité et une évolution. On n'est plus forcément sur des journées avec des coupures. On va essayer peut-être de faire des plannings sur 5 jours de travail pour éviter voilà, le déplacement. Donc on est vraiment à l'écoute et voilà, c'est vraiment l'artisanat des métiers de bouche a su aussi écouter et évoluer par rapport à ces demandes-là. Donc ça, c'est important. Donc après, bon, les contraintes, voilà, il y a le froid, le chaud, dans certains cas l'un ou l'autre, mais ça c'est pareil. Il y a cette contrainte qu'il faut avoir en tête, mais qui, pour certains, voilà, ça peut être un atout. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a une évolution aussi sur l'organisation de travail. On a des évolutions au niveau du matériel qui sont importants, qui permettent, dans certains cas, de démarrer un petit peu plus tard le matin, d'organiser la journée différemment. Donc, dans certaines boutiques, on peut avoir des personnes qui, initialement, auraient dû travailler la nuit, mais finalement travaillent que d'après-midi parce que l'organisation de travail dans l'entreprise est faite comme ça. Donc, voilà, faut vraiment pas se fermer de porte par rapport à ça. Et puis après, par contre, bon, voilà, prendre en connaissance que c'est un travail où on est majoritairement debout. Donc ça, voilà, c'est un aspect qui est important dans nos métiers. Et puis l'aspect qui est important et qui est essentiel, en fait, c'est le côté hygiène où on est dans le monde alimentaire. Et donc, on se doit de respecter les règles d'hygiène et de toujours aussi se former hein, sur ces règles-là aussi qui peuvent évoluer.
Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est important, c'est être, être minutieux, respecter des process aussi de qualité et d'hygiène. Après, voilà, c'est assez simple à mettre en place. Donc voilà un petit peu l'environnement des métiers de bouche. Voilà, dans les prochains webinaires, on rentrera sur les spécificités de chaque métier ou le côté viande et le côté farine. On peut avoir des petites spécificités. Mais c'est voilà, c'est ce qu'il faut retenir en fait, c'est vraiment que c'est un environnement qui évolue, où on peut faire de la créativité, où on peut s'éclater dans son métier. Le côté vente, en fait, on est sur des professions qui ont évolué. On ne demande pas simplement de vendre des produits, mais il y a une connaissance des métiers qui devient importante parce que voilà, les consommateurs sont informés. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre les produits. Il faut avoir le côté voilà, réglementaire avec tout ce qui va être allergène. Mais il y a moyen voilà, de s'amuser aussi au niveau de la vente en boulangerie. Et quand on aime ce que l'on vend, voilà, on peut aussi aimer venir dans ces professions. Donc là, on peut être sur différents profils. Autant sur le côté production, on est sur des métiers spécifiques et là, on sait qu'il y en a besoin vraiment de formation et ça demande du temps. En vente, on peut vraiment avoir des profils qui viennent de tout horizon. Et ça, on sait qu'on peut éventuellement former en interne. Ça peut prendre du temps, mais voilà, après, quand il y a une volonté de former en interne, on peut recruter n'importe quel type de profil à partir du moment où la personne a envie d'apprendre et un savoir-être voilà, et qui répond un petit peu aux contraintes en fait, de l'accueil du public, voilà, savoir compter, être aimable. Voilà, on sait ça peut être un bon vendeur demain. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'artisanat et les métiers de bouche dans l'artisanat. Je vous remercie Isabelle effectivement voilà, de cette présentation relativement exhaustive dans un temps record. J'en vous en remercie. Du coup, voilà, alors j'ai quelques questions là qui remontent et je vous les avais déjà posées en amont quand on avait fait la préparation effectivement du support. C'est aujourd'hui dans les cas de validation de projet, donc nos conseillers, voilà, CEP, dans les étapes de validation de projet, il y a ce qu'on appelle la période d'immersion en entreprise. Aujourd'hui, voilà, comment vous pouvez soutenir les CEP sur ce sujet-là? Alors, comme vous le voyez sur la dernière slide là, qu'on vient de présenter, on est organisé sous forme de fédération au niveau des départements. Donc, dans certains départements, vous pouvez avoir tous les métiers de représentés, dans d'autres un peu moins. Mais on vous a mis en fait tous les contacts sur cette slide, puisque nous, au niveau de la fédération, on peut vous servir d'intermédiaire entre un jeune ou un candidat qui souhaite peut-être entrer dans nos professions et nous, on a donc le réseau des chefs d'entreprise. Donc, on peut peut-être vous mettre en lien entre le candidat et le chef d'entreprise ou vous aider en tout cas dans la recherche d'entreprise pour peut-être répondre à la demande de stage et de cette période d'immersion. Il ne faut pas hésiter à nous interroger et nous appeler directement en fait pour savoir voilà, comment on peut faire. On sera là pour vous guider en fonction des territoires. Alors après, on a des territoires où on est un peu plus présent que d'autres, mais voilà, on a une connaissance du terrain quand même et des relations chefs d'entreprise qui peuvent vous permettre de répondre à des demandes d'immersion. Des périodes d'immersion en entreprise ou bien ce qu'on appelle des enquêtes métiers, c'est-à-dire effectivement voilà, voilà, s'entourer effectivement de professionnels pour pouvoir être alerte et avoir les voyants ouverts sur la projection professionnelle, c'est aussi possible? Oui, complètement. Ouais. On fera donc de toute façon, nous, le but, c'est de faire connaître les métiers, donc on essaiera au mieux, hein, voilà, aussi, hein, mais on essaiera de forcément répondre à la demande de vos conseillers à ce niveau-là. Très bien. Une autre question qui concerne la formation. C'est vrai qu'on a eu un focus sur l'apprentissage, donc effectivement sur les jeunes que nous, en tant que groupement évolution, ne nous suivons pas. Hein. L'opérateur légitime, c'est plutôt la mission locale. Je voudrais bien effectivement que vous fassiez un point effectivement sur la formation de ces personnes en reconversion. Alors, en fait, concernant la mission locale, on peut avoir deux publics.
On peut avoir les moins de 30 ans qui peuvent encore passer sous la voie de l'apprentissage dans certains cas. Et là, dans ces cas-là, on va les diriger vers l'apprentissage. Après, au-delà de 30 ans, on sait qu'on n'est plus sous la forme de l'apprentissage. Donc là, on va parler plutôt de formation adulte. Et là, il faut savoir que nous, sur le département, on a des formations adultes qui se déroulent auprès de l'URMA, qui est donc le centre de formation de la Chambre des métiers. Et en fait, voilà, il y a certains statuts comme des demandeurs d'emploi où on peut aussi avoir des financements grâce à la région aussi, où les candidats peuvent prétendre à cette fameuse formation adulte. Donc l'idée, c'est que lorsque ça arrive, c'est de prendre contact avec le responsable de la Chambre des métiers qui est voilà, au niveau de la formation adulte pour voir est-ce que le candidat peut prétendre à ce financement-là. Et en fait, comment ça se déroule? La personne va comme s'il était en apprentissage, c'est-à-dire qu'il doit être à la recherche d'une entreprise. Et après, il va quelque temps, une semaine, enfin après, j'ai pas exactement le schéma, mais en fait, souvent, c'est une semaine au CFA. Et après, il va apprendre le métier dans l'entreprise, et ça sur une courte durée, puisque le CAP se passe que sur 1 an et non pas 2 ans. Mais ça permet quand même d'apprendre le métier en tant qu'adulte. Je vois qu'il y a une main qui se lève, donc c'est sûrement pour une question. Donc je vous laisse la main. Oui, Nawal, merci Elisabeth Fessard. Non pas une question, mais peut-être pour compléter les propos que vient de tenir Isabelle. Ah, pardon, je mets ma caméra si vous voulez voir ma tête. Non, simplement compléter, puisque en effet, il y a, comme l'a présenté Isabelle Choquet, deux grandes familles de métiers. Dans les métiers de l'alimentation, il y a à la fois les métiers de production et les métiers de vente, avec des parcours de formation qui ne sont pas rigoureusement les mêmes. Certes, il y a la voie de l'apprentissage ou ce que vient de présenter Isabelle pour les personnes qui souhaitent se diriger vers de la production, puisque là, il y a des gestes à acquérir et qui nécessitent du temps, donc plutôt des parcours longs. Enfin, long, j'entends par rapport à une PEC qui pourrait être d'une semaine ou de 15 jours. Mais par contre, on a aussi tous les profils en vente où là, on a la possibilité de mettre en œuvre en fait toute la boîte à outils aujourd'hui disponible sur l'insertion dans l'entreprise, dans l'emploi. Donc, ça peut être des TPME ou alors passer via des POEC, des POI, enfin, la boîte à outils que l'on connaît, que propose entre autres Pôle emploi aux demandeurs d'emploi, où certains en reconversion peuvent y accéder. Et donc voilà, ça peut aussi être un autre biais via les dispositifs que l'on connaît pour rentrer sur le métier de la vente, par contre. Je vous remercie, Elisabeth. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, s'il n'y a pas de questions. Je voulais déjà, de prime abord, écoutez, vous remercier, hein, Isabelle, hein, du coup, de votre intervention de qualité. Du coup, je pense qu'il va vraiment nous servir et du coup, avoir une exhaustivité dans ces métiers de bouche. Donc, on a d'autres prochains rendez-vous. Hein, donc, là, je m'adresse effectivement aux conseillers. Donc, on a ouvert ce mois, donc il y aura d'autres interventions. Donc, vous retrouvez tout sur Info CEP, hein, donc vous, sur le catalogue partie partenaire. Et puis le replay, hein, du coup, de l'enregistrement. Donc, pour les personnes absentes, pareil, vous les retrouvez sur Info CEP, sur la partie conseiller, et on ouvrira également cette vidéo au grand public, parce que du coup, je trouve ça intéressant, effectivement, que le grand public aussi en sache mieux, enfin, sache mieux connaître, effectivement, les métiers pour pouvoir mieux se positionner, et dans tous les cas, en cohérence logique avec les difficultés de recrutement que rencontre le territoire aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, du coup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a une question encore, je vois. Attention. Une dernière avant de se quitter, c'est ça? Mais je vois que dans le chat, il y a une question. Oui. Ah, j'ai pas vu le chat. Excusez-moi. Ah, c'est Marine qui nous dit des évolutions à prévoir sur les conditions de travail, les conventions collectives. On entend parler de week-end travaillé notamment.
Donc, Isabelle a répondu un peu hein, sur l'acculturation des publics, hein, enfin de la clientèle, du coup, mais je vais vous laisser parler, du coup, Isabelle, parce que vous allez en savoir, vous allez mieux parler que moi du sujet. Alors, forcément, donc ça, je pense on l'abordera un petit peu plus certainement pour chaque métier, puisque chaque métier a voilà, évolué aussi là-dessus et la farine vous dira certaines choses, nous, enfin la viande aussi. Forcément qu'on est obligé de s'adapter. Donc, évolution, convention collective, bon, ça après, oui, forcément qu'il y a des évolutions. Conditions de travail et horaires de travail. En effet, il y a des évolutions dans nos métiers, hein, même au niveau des boulangers, on voit bien qu'il y en a qui ferment de plus en plus le dimanche. Donc, il y a forcément une évolution avec, on essaye de donner un jour par semaine, enfin un dimanche de temps en temps ou un dimanche tous les 2 week-ends. Enfin, voilà, il y a vraiment une adaptation là-dessus de nos artisans et oui, c'est une demande et cette demande a été entendue et il y a eu énormément d'évolution là-dessus. Une question en amenant une autre, du coup. Très bien. Emmanuel qui nous dit le contrat de professionnalisation, est-ce qu'il est possible? Il est envisageable dans les métiers? Alors, on en a quelques-uns. On peut en avoir, c'est pas la majorité, mais on peut en avoir, alors, surtout au niveau de la vente. Contrat pro, on peut en avoir au niveau de la vente. Ça peut arriver. Ça peut, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se ferme un peu moins du fait de la difficulté aussi des recrutements. Tout dépend après du financement aussi et de la personne. Mais contrat pro, mais surtout en vente. Très bien. Ouais, est-ce qu'on se quitte là, maintenant, ou d'autres questions? Je ne vois rien sur le chat, pas de main levée. Eh bien, écoutez, là, c'est le vrai départ, donc on peut se séparer. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.